Le gouvernail de notre barque, c'est-à-dire de notre vie en particulier et de l'Église en général, c'est la parole de Christ. La parole de Christ, comparée au gouvernail de notre barque, signifie que Christ est notre guide et nous donne une direction, un cap à suivre par sa parole. Dans le récit biblique de la tempête apaisée, Jésus dort à la poupe, à la place du gouvernail, montrant qu'il est celui qui guide la barque même dans les moments de calme apparent ou de tempête. Cette image illustre que malgré les épreuves, la parole de Christ reste notre point de repère et notre source de confiance. Jésus nous invite à garder la foi et à nous laisser conduire par sa parole. Ainsi, la parole de Christ agit comme un gouvernail, orientant notre vie spirituelle et nous protégeant des tumultes. Pourquoi Jésus dort-il à l'arrière de la barque? Jésus dort à l'arrière de la barque pour plusieurs raisons. Premièrement, Jésus a pleinement confiance en Dieu, en son Père. Son sommeil montre une confiance totale en la protection divine. Même au milieu de la tempête, Jésus sait que Dieu est au contrôle, ce qui contraste avec la peur des disciples. Jésus nous enseigne que même pendant les tempêtes, les épreuves dans notre vie, que nous pouvons vivre et continuer d'avoir la paix et la joie du Seigneur en nous. Que notre rôle n'est pas de calmer la tempête, mais par la foi nous devons reconnaître qu'au-delà des apparences, derrière la tempête, Dieu agit en notre faveur et il ne nous abandonnera pas. Deuxièmement, Jésus dort dans la barque, symbolise aussi le test de la foi des disciples par Jésus. Jésus laisse les disciples prendre les commandes, testant ainsi leur foi et leur capacité à se fier à lui, plutôt qu'à leur propre force. Troisièmement, Jésus dort dans notre barque, symbolise aussi sa mort et sa résurrection. Son sommeil rappelle sa mort et son réveil préfigure sa résurrection. Cela signifie que même dans les moments d'apparente absence, Dieu agit. Dieu est toujours là, avec nous. Autrement dit, parfois, dans les épreuves, captivés, ensorcelés par les apparences, par la réalité, on a l'impression qu'on est seul, que Dieu n'est plus avec nous, qu'il nous a abandonnés et qu'on va sombrer, alors qu'en vérité, il n'en est rien. Dieu n'a pas quitté notre barque, il se repose et lorsque par la foi nous le réveillons, alors nous prenons conscience que Dieu est toujours là, qu'il veille sur nous, qu'il ne cesse d'être notre secours, notre refuge. Dieu attend de nous qu'on l'appelle, qu'on invoque, qu'on invite à agir pour nous délivrer de notre tempête. Quatrièmement, Jésus qui dort dans la barque est un signe d'humilité et de silence. Jésus ne s'impose pas. Il laisse les disciples expérimenter leurs besoins de lui. Cela nous enseigne que Jésus parfois agit de manière discrète, attendant que nous l'invoquons. Ainsi donc, le sommeil de Jésus à l'arrière de la barque est à la fois une leçon de foi, un symbole de sa mission, c'est-à-dire qu'il vient nous sauver lorsque nous l'invoquons, et aussi une invitation à le chercher dans les épreuves. Enfin, Jésus est réveillé par les disciples, car ils sont terrifiés par la tempête, qui menace de submerger leur barque. Ils crient à lui, en demandant, Maître, cela ne te fait rien que nous périssons, selon Marc 4, verset 38. Leur peur face à la tempête les pousse à chercher son aide, bien que les disciples avaient déjà vu la puissance et l'autorité du Seigneur Jésus. Ce réveil de Jésus montre leur manque de foi initiale, car ils ne réalisent pas que celui qui se trouve dans leur barque est capable de contrôler même les forces de la nature. Jésus, en calmant la tempête, leur révèle sa divinité et leur enseigne à placer leur confiance en lui. La tempête est un moyen efficace, si on ne prend pas garde, de nous faire perdre la foi. La tempête veut nous faire croire qu'elle est plus grande et plus puissante que notre Dieu. C'est un mensonge. Quand Dieu est avec nous, aucune situation ne peut être désespérée. Et si nous croyons en ce que nous voyons à travers la tempête, alors nous croyons en un mensonge. Jésus aurait pu se réveiller par lui-même, mais en laissant ses disciples le réveiller, Jésus nous enseigne que notre foi doit être active et que nous devons le chercher dans les moments de crise. Cela démontre aussi que Jésus agit souvent en réponse à notre appel.
nous invitant à l'invoquer plutôt que de rester passifs. Le sommeil de Jésus influence la situation des disciples en leur révélant leur manque de foi et en leur offrant une leçon spirituelle. Alors que la tempête menace de submerger la barque et Jésus qui dort paisiblement, cela nous montre le contraste entre le calme de Jésus et la panique des disciples. Cela met en lumière leur incapacité à croire véritablement en sa présence et en son pouvoir, même après avoir été témoins de ses prodiges et de ses miracles. La mort est aussi symbolisée dans la parole par le sommeil. Celui qui est mort, en réalité, est en train de dormir. Jésus, en se réveillant, nous fait comprendre qu'aucune tempête ne pourra nous retenir dans un sommeil éternel. Cela symbolise aussi la puissance de Dieu sur la mort. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le sommeil éternel. En réveillant Jésus, les disciples expriment leur dépendance envers Jésus, mais aussi leur peur et leur doute. Autrement dit, ce récit nous enseigne que la foi dans la tempête est essentielle pour surmonter les épreuves et que Jésus, même lorsqu'il semble absent ou silencieux, est toujours présent avec nous et prêt à intervenir pour nous sauver, pour nous délivrer. Quelle est la signification du coussin sur lequel Jésus dort? Le coussin sur lequel Jésus dort dans la barque mentionné dans Marc 4, verset 38 a une signification spirituelle profonde. Premièrement, le coussin symbolise la confiance et la paix de Jésus. En dormant sur un coussin, en pleine tempête, Jésus nous montre sa confiance totale en Dieu le Père. Ce détail illustre sa sérénité et sa paix intérieure, contrastant avec les incertitudes et les doutes des disciples. Deuxièmement, le coussin rappelle l'humanité de Jésus. Le coussin souligne l'humanité de Jésus, qui est fatigué par ses travaux. Il s'endort comme tout homme. Cela nous rappelle et nous rassure que Jésus a pleinement partagé notre condition humaine, y compris la fatigue et le besoin de repos. Jésus, en calmant la tempête, tout en étant pleinement humain, nous démontre sa divinité et sa puissance. Jésus nous démontre que la création lui obéit, fléchit les genoux devant lui, qu'il soit humain ou divin. Troisièmement, le coussin peut signifier, comme une métaphore, une foi endormie ou une dépendance excessive au confort matériel. Jésus endormi nous invite, nous ses disciples, nous les croyants, à nous réveiller spirituellement et à placer notre confiance en lui plutôt que dans les sécurités terrestres. Notre foi ne doit pas venir de la solidité de notre barque, mais de celui qui a créé la barque. Et la barque ici, c'est notre être tout entier, c'est-à-dire notre vie. Quatrièmement, Jésus qui s'endort sur un coussin dans une barque en bois peut préfigurer la crucifixion de Jésus, du bois de la croix sur lequel Jésus s'endormira lors de sa passion. Ce sommeil prépare et symbolise sa résurrection, qui apportera la paix et le salut. Autrement dit, le coussin n'est pas seulement un détail anecdotique, mais un élément riche en signification, rappelant la confiance en l'humanité et en la divinité de Jésus, et à l'appel à une foi vivante et active. En grec, le mot proskephalion signifie coussin ou oreiller. Jésus, en calmant la tempête, révèle son pouvoir divin et son autorité sur la création. Jésus ordonne au vent et à la mer, silence, tais-toi, et immédiatement le calme s'installe. Cette action démontre que Jésus est le maître de la nature, un attribut réservé à Dieu. En calmant la tempête, Jésus montre qu'il est bien le Créateur, selon Jean 1, versets 1 à 3. Celui qui domine les éléments et rétablit l'ordre dans le chaos. Ce miracle confirme la divinité de Jésus et aussi que toute la création lui est soumise.